Bonjour, famille bien-aimée, et bienvenue à nouveau sur Bruce Animation. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, celle-ci est répertoriée et proposée à d'autres utilisateurs. Ainsi, mes vidéos sont davantage mises en avant dans les suggestions et recommandations. Alors, likez, commentez, partagez, je le répète, likez même avant de regarder. Cela ne vous coûte rien et c'est une manière précieuse de soutenir la chaîne. Je tiens à prendre un instant pour vous adresser un immense merci pour votre soutien incroyable, qui fait grandir notre communauté. Chacun de vos links, partages et commentaires que vous avez une fois laissés sur mes vidéos encourage renforce notre communauté et nourrit la foi, l'espérance et une confiance inébranlable en Dieu. Aujourd'hui, nous avons un message puissant spécialement préparé pour vous, un message qui parle directement au cœur. Les tempêtes de la vie frappent chacun de nous, mais savez-vous comment appeler Dieu dans ces jours de détresse ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir des étapes pratiques et remplies de foi pour crier vers celui qui ne faillit jamais. Si vous vous êtes déjà senti dépassé, oublié ou en quête d'une intervention divine, ce moment est pour vous. Alors, prenez votre Bible, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans l'apprentissage de l'appel à Dieu dans les jours de trouble. Préparez-vous, cela pourrait bien être le tournant que vous attendiez. S'il vous plaît, j'ai un entretien, je vous en supplie, je ne peux vraiment pas me permettre d'arriver en retard. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais tout faire pour vous y conduire à temps. Je vous en prie, monsieur, pouvez-vous aller un peu plus vite ? Cet entretien est tellement important pour moi. Cela fait maintenant 2 ans que je cherche du travail, 2 longues années à espérer, à frapper à toutes les portes, je ne peux pas laisser passer cette chance, pas cette fois. D'accord, madame, je comprends. Respirez un peu, je vous promets, vous arriverez à temps. Que Dieu vous accompagne dans cette démarche. Ô Seigneur, je t'en supplie, fais que ce soit enfin le tournant que j'attends depuis si longtemps. Une amie m'a parlé de ce poste, et depuis qu'elle me l'a décrit, j'ai eu comme une conviction intérieure. Oui, je le sens, c'est celui-là. C'est le moment où tout peut changer. Ces dernières années ont été si dures, des refus, encore des refus, des silences interminables après les entretiens. Parfois, j'ai voulu abandonner, mais quelque chose en moi refusait de lâcher. Cette fois, je sens que c'est différent. Il y a une paix étrange dans mon cœur, comme si Dieu voulait me dire, avance, ta saison arrive. Si je décroche cet emploi, non, pas si, mais quand je décrocherai cet emploi, je pourrai enfin aider maman à rembourser ses dettes, à respirer un peu. On pourra recommencer à vivre comme avant, vivre normalement, sans peur du lendemain. Mademoiselle Nadia, je dois dire que votre CV est très impressionnant. Vous avez accompli énormément de choses dans votre domaine, et votre parcours en dit long sur votre sérieux et votre détermination. Merci, monsieur. J'ai travaillé dur pour acquérir ces compétences, et je suis convaincu de pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée à votre entreprise. Je n'en doute absolument pas. Cependant, après avoir étudié attentivement votre dossier et vos qualifications, je préfère être franche avec vous. Votre expérience et votre formation sont remarquables, mais elles ne correspondent pas exactement au profil que nous recherchons pour ce poste en ce moment. Je comprends, mais s'il vous plaît, je suis quelqu'un de très adaptable. J'apprends vite et je peux m'investir pleinement dans n'importe quelle tâche que vous me confierez. Donnez-moi simplement une chance, et je vous promets que je ne vous décevrai pas. Nadia, le problème n'est pas votre capacité à occuper le poste. Au contraire, je suis persuadé que vous seriez capable de vous y adapter sans difficulté. En réalité, je n'ai aucun doute sur le fait que vous ferez un excellent travail. Alors, pourquoi ? Ce n'est ni une question de compétence, ni de potentiel. Le véritable souci, c'est votre niveau d'expertise. Avec votre expérience, nous serions dans l'incapacité de vous rémunérer à la hauteur de ce que vous méritez réellement. Le budget alloué à ce poste est limité, et si nous vous engagions, nous aurions l'impression de vous sous-payer. Peut-être que vous ne le ressentiriez pas tout de suite, mais à la longue, ce manque de reconnaissance finirait par vous peser. Monsieur, je comprends vos inquiétudes, mais je suis prête à accepter l'offre, quelle qu'elle soit. Je ne cherche pas un salaire, je cherche une opportunité. Laissez-moi simplement prouver ce dont je suis capable. Nadia, j'admire sincèrement ta détermination, ton courage et ta persévérance. Mais ce poste n'est pas fait pour toi, du moins pas dans ces conditions. Ce n'est pas une question de compromis ou de simple besoin d'emploi.
Tu as travaillé dur pour bâtir ton parcours, pour te forger une carrière solide, et je suis convaincu que tu mérites bien plus que ce que nous sommes en mesure de t'offrir aujourd'hui. Je comprends, monsieur, mais c'est difficile d'entendre cela après tant d'efforts. Je sais, et crois-moi, je le regrette sincèrement. Ce n'est pas une décision facile. Tu es compétente, motivée, et pleine de potentiel. Mais parfois, les circonstances ne s'alignent pas comme on le voudrait. Je veux que tu saches une chose, un talent comme le tien finira forcément par trouver sa place, au bon moment, dans le bon environnement. Ne perds pas courage, Nadia. Garde confiance. La porte qui s'ouvrira pour toi sera bien plus grande que celle-ci. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter tout ça? 2 ans, plus de 2 longues années à tourner en rond, à chercher, à espérer. À envoyer des CV, encore et encore, à passer des entretiens, à attendre des réponses qui ne viennent jamais. Et chaque fois, c'est la même chose, rien. Absolument rien. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait comme on me l'a appris, comme on me l'a conseillé. J'ai cherché la face de Dieu, j'ai persévéré dans la foi, mais, pourquoi ma vie reste-t-elle ainsi? Pourquoi rien ne change? Aujourd'hui, j'ai dépensé mes tout derniers francs pour le transport. Mon dernier espoir, mon dernier effort. Et pourquoi? Pour une autre déception, une autre porte qui se ferme, une autre histoire incompréhensible. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens vide, épuisé. Même mes voisins se moquent de moi maintenant. Ils rient quand ils me voient partir chaque matin, ils murmurent quand je rentre le soir, sans emploi, sans rien. Seigneur, combien de temps encore? Tu as l'argent, Nadia? Pas pour le moment, maman Rose. Mais je vous assure, je vous paierai lundi, dès que je reviendrai du marché. S'il vous plaît, juste cette fois. Lundi? Donc tu veux que je bloque mon commerce jusqu'à ce que madame se décide à payer? Nadia, des histoires comme la tienne, j'en ai entendu des dizaines. Toujours des je promets, toujours des juste cette fois. Je vous en prie, maman Rose. Je vous promets, dès que j'aurai l'argent, je viendrai vous voir. Je ne cherche pas à abuser de votre gentillesse. Des promesses? Tu penses que ce sont les promesses qui nourrissent mes enfants? Ou que c'est avec les paroles que je paie mon loyer? Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes tous pareils. Vous voulez la facilité, sans effort, sans responsabilité. Je ne cherche pas à profiter de vous, vraiment. Je traverse juste une période compliquée, tout est difficile en ce moment. Une période compliquée? Et tu veux que ce soit moi qui en paie le prix? Que je supporte tes difficultés à ta place? Non, ma fille. J'ai trop travaillé pour me laisser entraîner dans les problèmes des autres. Trouve-toi quelque chose à faire, bouge-toi un peu. Arrête de passer tes journées à errer en espérant qu'on te prenne en pitié. Je comprends, maman Rose. C'est bon, merci quand même. Regarde-moi ça, bonne à rien. Toujours en train de mendier, incapable de se prendre en main. Ces jeunes d'aujourd'hui veulent tout sans rien faire. Quelle honte. Seigneur, combien de temps encore vais-je devoir supporter tout cela? Jusqu'à quand vais-je continuer à lutter sans voir le moindre signe de ta main? J'ai tout donné, j'ai tenu bon malgré les humiliations, les moqueries, la fatigue, mais là, je n'en peux plus. Chaque jour, je me réveille avec l'espoir que quelque chose va enfin changer, et chaque soir, je me couche avec le même poids sur le cœur. Seigneur, dis-moi, combien de temps encore? Combien de larmes dois-je verser avant que vienne ma délivrance? Nadia? Qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, quand j'ai entendu ta voix au téléphone, je ne t'ai presque pas reconnu. Grâce, je traverse une période très compliquée. Je n'aurais jamais osé venir te voir si je n'étais pas complètement à bout. À bout? Toi? Mademoiselle parfaite, toujours forte, toujours organisée? Qu'est-il arrivé à la Nadia brillante,
Celle qui finissait toujours première de la classe? Celle qui travaillait sans relâche et qui parlait d'avenir avec tant de confiance? La vie, Grâce, c'est la vie qui est arrivée. Depuis la fin de mes études, rien n'a été simple. J'ai cherché du travail sans relâche, partout, pendant plus de 2 ans. Rien n'a marché. Chaque porte à laquelle je frappe se referme aussitôt. Et maintenant, je n'ai même plus de quoi payer mon loyer. Papa Rose me menace de me mettre dehors si je ne règle pas mes dettes avant la fin de la semaine. Alors c'est à ça que ta vie ressemble maintenant? Venir supplier pour ton loyer? Toi, Nadia, celle que tout le monde admirait? Je ne suis pas venue mendier, Grâce. J'ai seulement besoin d'un petit coup de main, juste le temps de me remettre sur pied. Je te promets que je te rembourserai dès que je le pourrai. Nadia, tu n'as vraiment rien compris. Tu es ici à me demander de l'aide, mais tu continues à vivre comme si la vie était un concours de souffrance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu refuses de voir les choses autrement. Tu te bats, tu te prives, tu jeûnes, tu pries, mais la vie ne récompense pas toujours les plus pieux. Il faut être maligne, Nadia. Je t'en ai déjà parlé. Tu devrais rejoindre mon cercle d'amis, des filles qui savent comment s'en sortir, qui savent comment faire de l'argent sans se fatiguer inutilement. Des filles qui savent comment faire de l'argent? Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Grâce? Nous, Nadia, on sait comment se faire de l'argent. Pas de ces petites sommes qu'on gagne à force de souffrir ou à attendre qu'un miracle tombe du ciel, non. Je parle d'argent réel, rapide, concret. De l'argent qui change une vie. Pas besoin de supplier qui que ce soit, pas besoin de courir de bureau en bureau avec ton CV. Fini les humiliations, fini les déceptions. Tu es jeune, belle, intelligente. Tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Tu n'as juste pas encore compris comment fonctionne le monde. Tu serais parfaite dans notre cercle, crois-moi. Que Dieu m'en préserve, Grâce. Si c'est de ce genre de solution dont tu veux me parler, alors je préfère rester dans ma situation. Je ne veux pas de cet argent-là. Je ne veux pas vendre ma dignité pour un confort qui ne dure qu'un temps. Oh, Nadia, toujours la même. Toujours cette fille qui veut rester pure, celle qui croit encore qu'on peut vivre en s'accrochant à la foi et aux belles paroles. Tu étais déjà comme ça à l'université. Je t'entends encore dire, Dieu pourvoira, Dieu ouvrira un chemin. Et regarde-toi aujourd'hui, tu dis toujours la même chose, mais ta situation n'a fait qu'empirer. Oui, Grâce, je le dis encore aujourd'hui et je continuerai à le dire. Dieu pourvoira. Même si je ne vois pas encore comment, même si tout semble bloqué, je sais que mon histoire n'est pas finie. Je crois que Dieu ne m'a pas abandonné. Peut-être qu'il me fait passer par ce désert pour me préparer à une plus grande bénédiction. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que je ne peux pas choisir un chemin qui m'éloigne de lui, juste pour un peu d'argent. Eh bien, libre à toi. Continue à croire à tes histoires de miracles, mais ne viens pas me chercher quand tu seras dehors, sans rien. Parce que la rue, Nadia, ne fait pas de cadeaux. Je ne viendrai pas, Grâce. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je préfère tomber et me relever avec Dieu, que de réussir sans lui. Merci pour ton offre, mais je vais m'en sortir autrement. Bonne chance, alors. Tu en auras besoin, ma chère. Parce que dans ce monde, la chance et la foi ne paient pas les factures. Peut-être pas, mais elles ouvrent des portes que l'argent ne pourra jamais acheter. Mélanie? Oh, je ne m'y attendais pas du tout. Quelle surprise. Je sais, je ne t'avais pas prévenu. Je passais dans le coin et je me suis dit que je devais venir te voir. Ces derniers temps, tu étais souvent dans mes pensées, alors j'ai voulu prendre de tes nouvelles. C'est gentil, vraiment. Entre, je t'en prie. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Nadia, excuse-moi si je me trompe, mais j'ai remarqué un changement en toi ces derniers temps. Tu sembles éteinte, préoccupée, comme si quelque chose pesait lourdement sur ton cœur. Ton regard n'a plus la même lumière qu'avant. Alors, je me suis dit, non, je ne peux pas rester sans nouvelles d'elle. C'est pourquoi je suis passée.
j'avais besoin de te voir, de m'assurer que tu vas bien. Tu as bien fait de venir, Mélanie. Parce que, pour être honnête, je ne vais pas bien du tout. Ces derniers mois ont été terribles. Rien ne marche comme prévu. Ça fait de longues années que je cherche du travail, sans succès. 2 ans de démarches, d'entretien, d'espoir déçu, et maintenant, je suis au bord de l'expulsion. Le propriétaire m'a encore menacé la semaine dernière. J'ai l'impression d'être arrivé au bout. J'ai toujours eu foi que Dieu interviendrait, qu'il changerait ma situation d'une manière miraculeuse, mais plus le temps passe, plus c'est difficile de continuer à y croire. Parfois, je me demande franchement, pourquoi Dieu me laisse-t-il traverser tout ça? Pourquoi reste-t-il silencieux alors que je crie à lui dans mon cœur? Je te comprends, Nadia. La douleur que tu ressens est réelle, et beaucoup d'entre nous sont déjà passés par là. Mais laisse-moi te poser une question, une seule, as-tu vraiment présenté ta situation à Dieu dans la prière? Prier? Oui, j'en ai parlé dans mes prières, de temps en temps, mais honnêtement, pourquoi faudrait-il encore prier pour ça? Dieu sait déjà tout, non? Il voit mes besoins, il connaît mes souffrances. Alors pourquoi devrais-je répéter sans cesse la même demande? C'est comme si je parlais dans l'eau vide. Nadia, tu sais, la connaissance de Dieu n'annule pas le besoin de prière. Dieu sait tout, c'est vrai, mais il désire que nous l'invitions à agir. Il veut une relation vivante avec nous, pas seulement des plaintes silencieuses dans nos pensées. Sa puissance ne se manifeste pas simplement parce que nous avons besoin de lui, elle se révèle quand nous l'invoquons avec foi, quand nous lui ouvrons la porte par nos prières. La Bible le dit clairement dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce verset, Nadia, c'est une promesse directe. Si nous n'appelons pas, nous ne pouvons pas recevoir de réponse. C'est une loi spirituelle, pas d'appel, pas de réponse. Et dans le psaume 145, verset 18, il est écrit, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Ce verset ne parle pas seulement des pasteurs ou des prophètes. Il parle de toi, de moi, de toute personne qui crie à Dieu avec un cœur vrai, sans masque, sans hypocrisie. Alors tu veux dire que je dois continuer à l'appeler, même quand je n'ai plus la force, même quand j'ai l'impression qu'il ne répond pas? Oui, Nadia. Et pas de manière superficielle, ni occasionnelle. La Bible dit dans Romains 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Peu importe qui tu es, d'où tu viens, ni les épreuves que tu traverses. Le secret, c'est l'invocation sincère. C'est appeler Dieu avec foi et persévérance, avec un cœur vrai et ouvert. Mais, comment puis-je l'invoquer dans ma situation? J'ai prié, j'ai supplié, j'ai fait tout ce que je pouvais, et pourtant, rien ne change. Comment puis-je continuer quand tout semble bloqué? C'est une excellente question, Nadia. Il existe 2 manières bibliques d'appeler Dieu, 2 chemins puissants qui transforment les vies quand ils sont pratiqués avec foi. La première, c'est la prière sincère et profonde, celle qui jaillit du cœur et non de la simple habitude. Dans Marc 11 verset 24, Jésus dit: « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Oui, Dieu connaît déjà tes besoins, il sait tout de toi. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon des principes précis. Même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, devait prier et appeler Dieu. Sa puissance se manifeste selon les lois divines, pas selon nos sentiments. Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom, ce qui signifie que la foi et la persévérance dans la prière ouvrent la voie à ses miracles. Il ne suffit pas de dire Seigneur, aide-moi une fois. Il faut suivre le protocole du royaume, prier avec conviction, croire que tu as déjà reçu, et attendre avec patience. Et la deuxième manière? Quelle est-elle, Mélanie? La deuxième, Nadia, c'est la louange parfaite, celle qui élève Dieu au-dessus de toute situation. Le psaume 18 verset 3 dit: « Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. » La louange attire sa présence. Elle ne consiste pas simplement à chanter, mais à reconnaître sa grandeur,
sa puissance et sa fidélité, même au milieu des épreuves. Tu veux dire, chanter? Pas seulement chanter. La vraie louange est un acte de foi. Elle peut se faire par des chants, des paroles, des gestes, des danses, peu importe la forme, tant que le cœur est sincère. Lorsque tu loues Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a déjà accompli et pour ce qu'il fera, tu crées un espace pour sa présence, un espace où sa puissance peut agir. Le psaume 22 verset 3 dit: Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Je n'avais jamais compris cela. J'attendais que Dieu agisse, sans réaliser que je n'appliquais pas ses principes, que je ne faisais pas appel à lui correctement, ni par la prière, ni par la louange. Tu n'es pas seule, Nadia. Beaucoup d'entre nous ont commencé ainsi, sans vraiment comprendre comment Dieu agit. Mais maintenant que tu sais, il est temps de passer à l'action. Ne reste plus dans l'attente, commence à prier de tout ton cœur, avec foi, avec assurance. Et surtout, n'oublie pas de louer Dieu, pas seulement pour ce que tu espères qu'il fasse, mais pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. La louange, c'est une déclaration de confiance. Quand tu remercies Dieu à l'avance, tu ouvres la porte à ses miracles. Merci, Mélanie. Vraiment, j'ai l'impression de venir de découvrir la clé qui me manquait depuis si longtemps. Comme si une lumière venait de s'allumer dans mon cœur. Tiens, prends ça. Mélanie, non, je ne peux pas accepter. Si, Nadia. C'est pour ton loyer. Ne dis rien. Ce n'est pas un hasard si je suis venu te voir aujourd'hui. Dieu voulait que tu saches qu'il ne t'a pas oublié. Prends-le comme un signe de sa fidélité. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement touché. Merci du fond du cœur. Promets-moi une chose, mets en pratique ce que je t'ai dit. Priez avec foi, louez sans relâche, même quand rien ne semble changer. Avec ces deux clés, je suis certaine que je te verrai bientôt au sommet, là où Dieu t'a destiné depuis toujours. Je te le promets, Mélanie. Je ne laisserai plus le découragement m'éloigner de Dieu. Merci, merci infiniment pour tout. Que Dieu te fortifie, Nadia. Ce n'est que le commencement. Amen. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance et de louange. Tu es bon, et ta miséricorde dure à jamais. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, pour le souffle que tu insuffles à mes poumons, pour le don de la vie et pour ta fidélité même lorsque je faillis. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité d'aller à l'école, pour chaque jour d'apprentissage, pour la chance que beaucoup rêvent d'avoir mais que peu reçoivent. Merci d'avoir veillé sur mon éducation, de m'avoir donné la force de persévérer quand tout semblait impossible. Père, merci pour ma réussite, pour mon diplôme. C'est ta grâce qui m'a porté à travers chaque examen, chaque défi, chaque nuit blanche. Merci pour chaque bénédiction, grande ou petite, que j'ai parfois prise pour acquise. Seigneur, je t'exalte pour les victoires invisibles que tu as remportées pour moi, pour les batailles livrées en mon nom sans que je m'en rende compte. Seigneur, aie pitié de moi, toi, fils de David, car je n'ai d'autre Dieu que toi. Certains se confient aux chevaux et aux chars, mais moi, je n'ai aucun recours humain. Il n'y a ni cheval, ni char, rien d'autre en qui placer mon espérance, sauf toi. Si tu n'agis pas, Seigneur, je ne serai pas aidé. À toi, ô Dieu, j'élève mon âme. Mon Dieu, ne permets pas que je sois humilié. Ne laisse pas mes ennemis triompher de moi. Père, j'ai l'impression d'avoir tout fait selon ce que je savais, j'ai envoyé des CV, frappé à des portes, patienté, mais rien n'a changé. Maintenant, les gens se moquent de moi, demandent, où est son Dieu? Seigneur, je t'invoque aujourd'hui. Ne permets pas que je sois mise à honte. Tu as dit dans ta parole que tu connais les plans que tu as pour moi, des plans pour me prospérer et non pour me nuire, pour me donner un avenir et une espérance. Seigneur, je m'accroche à cette promesse. Père, tu as dit, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Me voici, je demande, je cherche, je frappe. Seigneur, connecte-moi aux personnes que tu as destinées pour m'aider.
envoie mes aides de destinée, ceux qui verront au-delà de ma situation et reconnaîtront le potentiel que tu as mis en moi. Seigneur, transforme mon histoire pour le bien. Je ne sais pas comment tu vas le faire, Père, mais je mets ma confiance en ta sagesse. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et fait jaillir des rivières dans les lieux arides. Je crois que tu peux ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer. Je crois que tu peux agir de manière au-delà de tout ce que je peux demander ou imaginer. Seigneur, je t'abandonne ce fardeau, car il est trop lourd pour moi seul. Fais comme il te plaît, ô Dieu. Seigneur, je t'exalte car je sais que tu m'as entendu. Merci, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te rétracter. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Je t'élève des louanges à l'avance pour le témoignage qui découlera de cette saison, pour les portes ouvertes, pour la faveur et pour le retournement qui arrive dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mon frère, je suis à bout. On m'a confié la responsabilité de nommer quelqu'un pour travailler en étroite collaboration avec le ministre de la Santé. C'est une opportunité incroyable, mais je n'ai plus aucune idée sur qui désigner. La personne doit être fiable, quelqu'un d'intègre, honnête et digne de confiance. Ah, je comprends parfaitement. Trouver une personne de confiance de nos jours, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le monde est rempli de gens avides et corrompus, tous prêts à profiter des occasions pour détourner des biens et commettre des abus. Ce n'est pas simple du tout. Exactement. C'est un poste très sensible. J'ai besoin de quelqu'un qui ne trahira pas la confiance placée en lui et qui ne me fera pas honte par ses actions. Honnêtement, de mon côté, je n'ai personne en tête qui corresponde à ce profil. Continue de chercher autour de toi. Dieu te guidera pour prendre la bonne décision. Très bien. Merci, mon frère. Je vais continuer mes recherches. Parfait. Prends soin de toi, honorable. Papa, j'ai entendu dire que vous cherchez quelqu'un à nommer pour un poste très important au sein du gouvernement, un rôle clé qui demandera intégrité et discernement? Oui, Déborah, c'est exact. Mais que vient faire cette affaire avec toi? Je veux dire, ce n'est pas un petit poste, c'est une responsabilité majeure pour la gestion du pays. Eh bien, et si je vous disais que je connais une personne qui serait absolument parfaite pour ce rôle? Une personne digne de confiance, qui a des valeurs solides, et qui, je crois sincèrement, a été préparée par Dieu pour cette opportunité. Déborah, tu es sérieux? Tu dis connaître quelqu'un, mais ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce poste est très sensible. Il exige quelqu'un de fiable, quelqu'un qui craint Dieu, et surtout quelqu'un qui ne détournera jamais les fonds publics. Il y a des conséquences énormes si la mauvaise personne est choisie. Je le sais, Père, et c'est exactement pour cela que je vous parle de cette personne. Je l'ai observée de près depuis plusieurs mois, et je suis convaincu qu'elle possède toutes les qualités nécessaires, honnêteté, patience, droiture et foi profonde. Elle est diplômée, mais elle n'a pas encore eu la chance de travailler dans un poste à la hauteur de ses capacités. Ta professeure de l'école du dimanche, tu parles de cette personne? Déborah, comprends bien, c'est une décision sérieuse, qui implique des affaires nationales et la responsabilité de gérer des dossiers sensibles. Tu es sûr de ce que tu avances? Ce n'est pas seulement une question d'être bon à l'église, il s'agit de compétences, de discernement et de fiabilité dans des situations critiques. Oui, Père, je vous assure. Elle ne mérite pas de rester sans emploi alors qu'elle a tant de qualités. J'ai vu sa patience, son intégrité, et son engagement vers les autres. Dieu a placé cette opportunité devant vous pour qu'il l'utilise, pour bénir sa vie. Je crois profondément que ce poste pourrait être la réponse à ces années de persévérance et de foi. Je commence à comprendre. Tu penses donc que c'est Dieu qui a orchestré cela pour qu'elle soit considérée pour ce rôle? Exactement, Père. Tout ce que vous avez traversé pour chercher la bonne personne, c'est pour qu'enfin, vous pensiez à elle. Dieu a préparé cette dame pour ce moment précis. Très bien, je veux en savoir plus.
Comment s'appelle cette personne? Tata Nadia. Nadia, très bien. Je commence à prêter une attention sérieuse à cette dame. Je parlerai au pasteur demain, et je lui demanderai de me l'envoyer afin que je puisse la rencontrer et évaluer ses qualités de près. Si elle correspond vraiment à ce que tu as décrit, sa patience, sa droiture, sa piété, son intelligence et son intégrité, alors je saurai exactement quoi faire. Merci infiniment, Père. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Cette dame mérite cette chance, et je suis convaincu que Dieu guidera tout le processus. C'est gentil, ma fille. Je suis un peu épuisé. Je vais aller me coucher un peu. D'accord, papa. Alors, Nadia, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir l'enseignante d'école du dimanche de ma fille? Qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer autant de temps et d'énergie aux enfants de l'Église, alors que vous aviez vous-même tant de projets et de rêves pour votre avenir? Monsieur, après l'obtention de mon diplôme, j'étais pleine d'espoir et de rêves. Je pensais que trouver un emploi correspondant à mes compétences serait simple, mais la réalité m'a vite rattrapé. J'ai envoyé CV après CV, frappé à d'innombrables portes, passé de multiples entretiens, et pourtant, rien ne se concrétisait. Chaque refus me faisait douter de moi-même, de ma valeur, de mon avenir. J'étais découragé, parfois même désespéré. Mais, petit à petit, au milieu de cette épreuve, j'ai senti une force intérieure croître en moi, une paix et une présence que je ne pouvais expliquer que par la grâce de Dieu. Alors, j'ai compris que Dieu avait un plan pour moi, même si je ne le voyais pas encore. J'ai décidé de mettre ce temps d'attente à profit pour quelque chose de significatif, quelque chose qui honorerait le Seigneur et qui pourrait toucher la vie des autres. J'ai commencé à me porter volontaire dans le département des enfants de l'Église. Chaque jour, enseigner, guider et accompagner ces enfants m'a apporté une joie profonde, une énergie nouvelle, et un sens réel de mon existence. J'y ai trouvé un but. J'ai compris que même dans l'adversité, Dieu peut transformer nos épreuves en opportunités de servir et de grandir. Voilà pourquoi j'ai choisi ce chemin, monsieur. Je comprends, vraiment. Votre histoire est inspirante. Vous avez fait preuve d'une foi inébranlable, d'une persévérance rare, et votre amour pour Dieu se manifeste dans vos actions. On voit bien que votre cœur est pur, et que votre engagement n'est pas seulement pour les enfants, mais pour le plan que Dieu a pour votre vie. C'est remarquable, Nadia. Vous savez, beaucoup de gens se découragent au premier obstacle, abandonnent au moindre refus. Mais vous, vous avez choisi la patience, la foi, et le service désintéressé. Cela en dit long sur votre caractère, votre maturité et votre intégrité. Vous êtes une personne que l'on peut croire capable de grandes choses, car vos actions traduisent vos convictions. Nadia, à partir d'aujourd'hui, et avec toute la confiance que j'ai en votre intégrité et votre sérieux, je vous nomme officiellement conseillère spéciale auprès du ministre de la Santé. Monsieur, vous êtes sérieux? C'est réel? Oui, Nadia. Ce n'est pas un jeu, ni une plaisanterie. Votre nomination est officielle. Ce poste s'accompagne d'un logement de fonction, d'un véhicule, et de plusieurs avantages. Vous commencez une nouvelle phase dans votre vie, une étape où vos talents, votre foi et votre engagement seront reconnus et mis à profit pour le bien commun. Mon Dieu, Seigneur Jésus, merci. Je ne savais pas que vous aviez préparé tout cela pour moi. Pendant tout ce temps, je pensais que mes efforts étaient vains, que mes prières restaient sans réponse, mais vous prépariez en réalité quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ô Seigneur, merci. Merci, Jésus. Vous êtes fidèle, bon et juste. Que tous ceux qui doutent de votre bonté entendent mon témoignage aujourd'hui. Nadia, je suis tellement heureux pour vous. Ce que vous avez traversé, votre patience, votre humilité et votre fidélité, n'ont pas échappé à Dieu. Il vous a observé, et il a choisi ce moment pour vous élever. Et exactement. Vous méritez cette opportunité, Nadia. Votre constance, votre foi et votre cœur généreux sont des qualités rares. C'est une récompense de la fidélité. Mais souvenez-vous, ce n'est que le début. Dieu a encore de grandes choses pour vous.
ce poste est une porte ouverte sur un futur que vous n'auriez jamais osé imaginer. Merci, monsieur. Merci infiniment de croire en moi. Je promets de servir avec dévouement, loyauté et un cœur sincère. Je mettrai toute mon énergie, tout mon savoir-faire et toute ma foi pour honorer cette responsabilité. Je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas une seconde. Allez, préparez-vous pour ce nouveau chapitre. Que Dieu vous guide et vous éclaire dans chaque décision que vous aurez à prendre. Souvenez-vous, tout ce que vous faites pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu portera des fruits. Amen, merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Seigneur, tu es vraiment trop bon pour moi. Trop bon. Quand je repense à tout ce que j'ai traversé, à toutes ces nuits où j'ai pleuré, à tous ces jours où j'ai failli abandonner, et pourtant, tu étais là. Même quand je ne te voyais pas agir, tu travaillais dans le secret pour moi. Tu as transformé ma honte en témoignage, ma douleur en louange, ma prière en victoire. Seigneur, tu es fidèle. Je ne mérite rien de tout cela, et pourtant, tu m'as comblé au-delà de mes attentes. Je t'élèverai, Seigneur, tant que j'aurai souffle. Oui, tu es trop bon pour moi. Merci, Jésus, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ton temps parfait. Tout ce que je suis, je te le dois. Maintenant je dois aller chez Mélanie pour qu'elle me guide dans la prière. Mélanie, regarde, c'est incroyable, tout ce que je traverse depuis des années, toutes mes luttes, mes prières, mes pleurs, et voilà que Dieu a agi. On m'a enfin trouvé un vrai travail, et pas n'importe lequel. C'est comme s'il avait ouvert une porte, que je pensais fermer à jamais. Je suis tellement heureuse pour toi, Nadia. Vraiment. Je savais que Dieu avait quelque chose de grand pour toi. Mais raconte-moi, comment cela s'est passé exactement? C'est grâce à tout ce que tu as fait pour moi, Mélanie, tes conseils, tes encouragements, ton soutien pour mes prières, tout cela n'a pas été en vain. Dieu est vivant, vraiment vivant, et il entend nos cris. Aujourd'hui, je réalise que toutes ces épreuves avaient un but. Tu vois, Nadia, tout ce que nous faisons avec foi, tout ce que nous semons dans la prière et la louange, Dieu le voit et il le récompense. Il a toujours un plan parfait, même quand nous ne le comprenons pas. Oui, je le sens, je le ressens dans chaque fibre de mon être. Et maintenant, je veux que ce travail soit béni, qu'il devienne une source de stabilité et de réussite pour ma vie, pour toujours. Alors prions ensemble, Nadia. Prions pour que ce poste, cette entreprise, cette opportunité, qu'elle soit un véritable instrument de bénédiction, qu'elle prospère et qu'elle te permette de glorifier Dieu à travers ton travail. Oui, prions, Mélanie. Merci d'être toujours là, merci de m'avoir guidé vers Dieu et pour toutes ces prières. Ensemble, je sais que nous pouvons déposer cette situation entre ses mains et croire qu'il fera le reste. Allons-y. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec gratitude pour l'opportunité que tu as accordée à Nadia. Nous te confions ce travail, cette mission, et tout ce qu'elle implique. Que ton nom soit glorifié à travers ses efforts, que sa carrière soit prospère et qu'elle devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Amen. Amen. Seigneur, je t'élève tout ce que je suis. Que cette bénédiction dure toute ma vie. Merci, merci Seigneur. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder le message d'aujourd'hui. Souvenez-vous toujours que, peu importe la tempête qui secoue votre vie, peu importe les épreuves ou les moments où tout semble perdu, Dieu est toujours proche. Il est juste là, à portée d'appel, prêt à écouter chaque cri de votre cœur, chaque souffle de votre âme. Quand vous l'appelez dans vos jours de détresse, dans vos nuits d'incertitude, lorsque vous sentez que vos forces vous abandonnent, il entend votre voix. Et non seulement il entend, mais il répond avec puissance et amour. Il agit pour vous délivrer, pour vous protéger, pour ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. Ne doutez jamais de sa fidélité, même quand la vie semble injuste ou insurmontable. Apprenez ceci, les épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous fortifier. Chaque difficulté que vous traversez, chaque revers, chaque refus ou perte peut être transformée en leçon, en tremplin vers quelque chose de meilleur.
Dieu utilise même nos moments de faiblesse pour révéler notre force intérieure et nous rapprocher de lui. Rappelez-vous également ceci, la patience et la persévérance sont des clés essentielles. Quand vous persévérez dans la foi, quand vous continuez à prier, à louer et à marcher avec Dieu malgré les obstacles, vous semez des graines qui produiront des fruits que vous n'auriez jamais imaginés. Rien n'est jamais perdu lorsque vous placez votre confiance en lui. Et surtout, n'oubliez jamais de remercier pour ce que vous avez déjà reçu, aussi petit que cela puisse paraître. La gratitude ouvre la porte aux bénédictions supplémentaires. Lorsque vous louez Dieu pour ce qu'il a déjà fait, vous invitez sa présence et sa puissance à se manifester encore davantage dans votre vie. Alors, même si le monde semble s'effondrer autour de vous, même si les gens doutent de vous, même si vous êtes fatigué et découragé, rappelez-vous que le Tout-Puissant est votre refuge. Un simple appel, une prière sincère, et il peut transformer votre vie. Il peut changer votre histoire, renverser vos circonstances et vous conduire à une victoire que vous n'auriez jamais cru possible. Croyez en cette vérité, Dieu n'a pas oublié vos rêves, vos espoirs ou votre destinée. Même au milieu des larmes, des difficultés et de l'attente, il agit en silence pour préparer votre victoire. Alors levez la tête, tenez fermement votre foi, et souvenez-vous que chaque jour est une nouvelle chance pour lui de montrer sa gloire dans votre vie. Dieu entend, Dieu répond, Dieu délivre. Et si vous marchez avec lui, avec confiance et foi, aucun obstacle ne pourra vous retenir. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut te bénir. Alors faisons ensemble cette prière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons humblement devant toi, reconnaissant que tu es le Dieu fidèle, le refuge dans nos tempêtes, le secours dans nos moments de détresse. Merci pour ce film que nous avons partagé aujourd'hui, pour les histoires de foi, de persévérance et de courage que nous avons pu découvrir à travers la vie de Nadia. Seigneur, nous te prions, touche chaque cœur qui regardera ce film. Que ceux qui se sentent perdus, découragés ou oubliés, trouvent en toi la lumière au bout du tunnel. Inspire-les à ne jamais abandonner, à persévérer dans la prière, dans la foi et dans la patience, sachant que tu es toujours à l'œuvre même lorsque tout semble immobile. Aide-nous, Seigneur, à suivre l'exemple de Nadia, à croire même quand les portes se ferment, à marcher dans l'intégrité, à attendre tes bénédictions avec humilité et confiance. Donne-nous la force de résister aux tentations de l'injustice, de l'envie ou de la voie facile, et d'honorer ton nom dans toutes nos décisions. Bénis les spectateurs avec l'espérance, que tu transformes les épreuves en opportunités, que tu ouvres des portes que nul ne peut fermer, et que chaque lutte mène à un témoignage de ta grandeur et de ton amour. Seigneur, fais que ce film inspire, édifie et encourage chacun à marcher plus près de toi, à louer ton nom et à se rappeler que tu es toujours fidèle. Père, nous te demandons également de bénir ceux qui ont contribué à la réalisation de ce film, que leurs efforts portent du fruit, que leur foi agrandisse et que ce travail serve à répandre ton message d'amour, de courage et de persévérance. Enfin, Seigneur, nous remettons toutes les histoires, tous les personnages et toutes les vies représentées ici entre tes mains. Que la foi, la victoire et l'espérance triomphent. Que chacun sache que même dans les moments les plus sombres, tu es le Dieu qui entend, qui répond et qui délivre. Nous te louons, nous te remercions et nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au tout dernier moment et que, pour une raison ou une autre, tu n'as pas encore eu l'occasion de cliquer sur j'aime ou de laisser un commentaire, je t'invite à le faire maintenant, avant de quitter cette page. Ce petit geste, qui ne te coûte absolument rien, a en réalité un impact énorme pour nous. En aimant la vidéo et en partageant ton avis dans les commentaires, tu nous aides à savoir que notre contenu t'a touché, inspiré ou encouragé. Et plus encore, tu nous soutiens directement et nous motives à continuer de produire de nouvelles vidéos pleines d'espoir, de foi et de leçons de vie. Chaque like, chaque commentaire est une étincelle qui nous pousse à créer encore plus et à toucher davantage de personnes grâce à cette chaîne. Alors, n'attends plus, fais ce geste maintenant, c'est rapide,
simple, gratuit, mais pour nous, c'est un vrai encouragement qui nous permet de continuer cette aventure avec toi. Merci infiniment pour ton soutien et pour faire partie de notre communauté. C'est pas fini. Cliquez sur la vidéo en haut de ce cadre. C'est l'une de nos vidéos qui va aussi t'aider à suivre la voie divine. C'était Bruce Animation. Merci.